doit démontrer que nous sommes capables, que nous sommes sérieuses, que nous sommes à notre affaire et qu'on est aussi compétentes, bonnes, expérimentées et que nous avons toutes les connaissances justement pour donner le même genre de service et sinon un peu plus qu'une autre personne qui n'est pas femme noire. Si on part en affaires, ben d'abord, il faut être prêt à l'échec. Parce que c'est l'échec qui va t'amener du succès. Comme femme noire, on va dire les vraies affaires, là, publiquement, oui, c'est difficile. Votre cœur est-il à prendre? Besoin d'une réponse. Oh Seigneur. Chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Flamme Entrepreneuriale. Aujourd'hui nous avons le plaisir, un réel plaisir là, de recevoir Maître Mélissa Charles. Elle se définit comme tout sauf chef d'entreprise et avocate. Elle est mère d'enfants, elle est aussi écrivain, auteur de ce livre que vous voyez là, mes 4 saisons à succès. On va essayer de comprendre quels sont ses succès et comment on fait pour avoir 4 saisons à succès. Elle est née bien sûr ici à Québec, mais elle a aussi étudié en Haïti. Et il faut dire qu'en tant qu'avocate, c'est une femme très très dynamique qui fend et pourfend tous les obstacles. Elle va mieux vous parler d'elle. Alors, Maître Mélissa, bonjour. Bonjour Florent. Comment ça va? Je vais bien, merci. Quel sourire! Merci, c'est toi qui me fais sourire. Tu vois, on est un bel après-midi, un vendredi après-midi, oui. Dans une belle terrasse, ouais. Dans un hôtel, ouais. dans lequel on fait une belle entrevue. Exactement. Merci de m'avoir invité. Alors, ça me fait plaisir justement là, de participer à tes projets, à des événements, Diversité Québec, tu m'en parles souvent, les différents projets. Merci, on a besoin des organismes comme vous, justement, pour fleurir les entrepreneurs comme nous. Alors, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci, Maître, d'avoir fait le déplacement depuis Laval spécialement pour nous aujourd'hui. Alors, Maître, pour ceux qui vous connaissent le moins, en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit retenir vraiment de vous? Ben, justement, on parlait tout à l'heure, quel genre de femme que je suis. Ouais. J'aime ça dire je suis une femme à tout faire. Ouais. Alors, oui, en fait, j'aime toucher à tout. Alors, j'ai avocate, ça fait un peu plus de 15 ans. J'ai fondé et dirige une firme d'avocats qui s'appelle Excelsior Avocat. Ça fait un peu plus de 7 ans qu'on existe, 7 employés pour le moment. Je suis partie d'autres firmes, alors firme Excelsior Comptable, on a Espace Excelsior qui est comme une salle de réception. Et aussi Racine Jeunesse qui est comme un petit bébé, une fondation que nous avons, je dis nous parce qu'on est un conseil d'administration, nous avons monté qui principalement fait le jumelage de jeunes de la communauté avec les professionnels et ou entrepreneurs de la communauté pour pouvoir choisir une carrière. Parce qu'on a beaucoup de jeunes là, des prochaines générations, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que là, ils sont au secondaire 5, ils ne savent même pas quel programme choisir au cégep ou DEP. Là, ils sont bourrés de théorie. Bon, on s'est dit, on va les bourrer de pratique. Ok, donc alors, là, vous leur permettez de pratiquer. Oui, on va les mettre carrément, on va les jeter dans l'eau. Ok. Alors, Maître, quand vous commencez les études, est-ce que vous avez déjà des prérequis? Est-ce que vous avez déjà une propension au droit ou alors ça vous arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe? Non. Je ne me suis pas réveillée un matin pour dire ça me tente d'être avocat. Et ce n'est pas mes parents qui m'ont forcé à devenir avocat non plus. Alors, mais non, je ne sais pas, c'est un concours de circonstances. Mon grand-père était avocat en Haïti. Lors de son décès, mon père m'a légué ses ouvrages. Je regardais, je lisais un petit peu. J'étais un peu curieuse par rapport à ça.
Bien entendu, alors comme tout enfant ou jeune qui dit j'ai regardé tel film, ou est-ce qu'on regarde des avocats, ou tel épisode, et puis moi aussi j'aimerais comme ça, puis qu'on voit dans la réalité, c'est le monde Hollywood, c'est complètement différent que le monde juridique réel. C'est sûr. Mais on s'en plaint pas, on ne regrette pas, mais c'est pas n'importe qui qui peut devenir avocat. Il faut avoir un certain calibre. Oui, il faut un certain charisme. Un certain charisme, mais aussi un calibre. En fait, il faut quand même grandes études. C'est des grandes études, mais plus que ça, c'est une passion. C'est soit que t'aimes ou soit que t'aimes pas ça. Parlons pratico-pratique, parce qu'on est à l'émission Flamme entrepreneuriale. En tant qu'entrepreneur, quelles sont selon toi les 5 grandes qualités requises pour pouvoir être un bon entrepreneur ou un moins bon entrepreneur, bref, qui motive et qui enflamme l'entrepreneuriat? Le premier là, c'est bête de dire ça, mais c'est être passionné. Passionné? Ah oui. Ok. Il y a cette histoire de leadership, organisé. La passion, quand tu aimes quelque chose, tu vas mettre tout ton cœur, toute ton âme sur quelque chose. Et en faisant ça, implicitement ou indirectement, tu vas donner un travail de qualité. Rendu. Alors ça, être humble. Humilité. L'humilité. Leadership, bien entendu. Ouais, leadership, absolument. Bon, on compte, il nous en reste 2. Ouais. Je pense être curieux. Curieux. Être, dans le sens, être à l'affût de ce qui se passe, de s'ajuster selon l'ouverture. Et dernier? Qualité. Dernier point, dernière qualité. Innovateur. Alors, on a les 5 qualités de Maître Mélissa. Quels sont les obstacles ou alors quelles sont les difficultés que vous avez eues depuis que vous êtes lancé en tant que très très bon entrepreneur, parce que vous êtes quand même PDG de Excelsior Cabinet, et quelles sont les difficultés les plus marquantes de votre carrière jusqu'à présent? C'est nous prendre au sérieux, parce que malheureusement, encore au Québec, femme noire, entrepreneur, c'est une tâche ou c'est une fonction ou une position qui n'est pas facile. Alors, je le dis ouvertement parce qu'on le voit, encore une fois, mes consoeurs, mes amis qui partent en affaires, femmes noires, on va dire les vraies affaires, là, publiquement, oui, c'est difficile. C'est difficile pour les femmes noires? Les femmes noires, on est derrière l'homme noir. Ok. Donc, alors, les femmes noires, c'est difficile à Québec? Oui, dans la province de Québec, parce qu'on a un peu plus de travail à faire pour on doit démontrer que nous sommes capables, que nous sommes sérieuses, que nous sommes à notre affaire et qu'on est aussi compétents, bonnes, expérimentées et que nous avons toutes les connaissances justement pour donner le même genre de service et sinon un peu plus qu'une autre personne qui n'est pas femme noire. Et donc, je comprends, il faut pousser un peu plus. Il faut pousser un peu plus. Mais croyez-vous pas que c'est aussi un petit avantage de temps en temps? Non, mais tu sais quoi? Au départ, on a tendance à être épuisé, mais on aime ça. C'est pour ça que j'ai dit la passion, c'est important. Alors, on ne va pas le faire pour les autres. On va le faire pour nous. Puis en le faisant pour nous, c'est notre action qui démontre. On n'a pas besoin d'en parler ou de avoir des pancartes pour dire voilà qui nous sommes ou quoi que ce soit. L'action démontre la personnalité de justement qui agit. Alors le fait que on n'a pas besoin d'avoir des paroles, on a juste besoin d'avoir des actions et les actions nous parlent pour nous-mêmes. Parfait. Est-ce qu'en tant qu'avocate, ça vous est déjà arrivé de défendre une cause pour laquelle peut-être vous doutez ou vous n'êtes pas d'accord, mais pour des raisons financières, vous l'avez défendu? Ou est-ce que ça peut arriver? Des raisons financières pour le client? Oui, bien sûr, non. Une raison financière, c'est-à-dire un contrat juteux. Est-ce que ça arrive? Oui, ça peut arriver, mais d'abord, c'est choisir nos dossiers. C'est ça, c'est de ça que je parle. Oui, c'est choisir nos dossiers, avoir ce feeling-là, j'aime pas dire avoir cette opportunité-là, mais alors, c'est le dossier que nous choisissons. Premièrement, c'est un dossier dans lequel
on y croit. OK, on y croit. Fait que déjà, un dossier, si on n'est pas convaincu, on aura de la misère à convaincre le juge. Déjà là. Et ces dossiers-là, je ne les prends pas parce que je ne suis pas convaincue. Je ne serais pas capable de jouer la clé. Okay. Alors, ces dossiers-là, peu importe les raisons, dans la mesure que tu y crois, dans la mesure que tu es capable d'y arriver, de réaliser les objectifs du client, pourquoi pas? En tant que, au niveau du côté des droits, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des femmes noires, avocates, qui vous inspirent? Ou même pas avocates? Ben, je suis beaucoup Michelle Obama. Michelle Obama, c'est une source d'inspiration pour moi quand je regarde là, voir qu'est-ce qu'elle a fait. Michelle Obama, d'ailleurs j'ai même son livre, Becoming. Est-ce qu'on a... oui, j'ai des mentors. Alors, ce que j'ai fait aussi lorsque je suis sortie du barreau, la première chose que j'ai faite, Florence, c'est que je me suis dit, bon, là, je sors de mon école, je suis à l'extérieur, le marché juridique, comment ça fonctionne. Donc... Alors, les premières personnes qu'on appelle, c'est des avocats de la génération d'avant, qui ont beaucoup plus d'expérience pour dire, montre-moi ce que tu fais, montre-moi ce que tu as vécu pour que je puisse me préparer en conséquence. Alors, j'ai justement quelques avocats qui m'ont aidé depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant, qui me donnent des bons conseils. Alors, des gens qui sont dans mon entourage, je remercie ces femmes-là. D'ailleurs, c'est en partie justement à cause d'elles que je suis devenue la femme que je suis présentement. Les personnes les plus influentes ici au Québec que vous appréciez? On peut parler, je dis quelques noms. Oui, allez-y, quelques noms. Ben, les autres, on pense à vous aussi. Allons-y. Ben, il y a Maître Karine Joasile, Maître Patrice Jourdain. Même s'ils ne sont pas avocats, c'est bon? Non, ils sont tous Patricia Fourcan, Stéphanie Monchi. Ce sont les premières avocates que j'ai rencontrées justement dans le cadre de la Jeune Chambre de commerce haïtienne, parce que j'étais vice-présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne il y a 10 ans. Alors c'est là que je les ai rencontrées et justement on s'est pas perdu de vue là. On s'entraîne. On va luncher de temps en temps, on va regarder, on s'en parle, parce qu'on a dit, mais surtout, elles m'ont aidé depuis le début de ma carrière. Combien d'employés vous avez? 7. 7 employés? Oui. Hommes et femmes, combien d'hommes? 0. Oh, on va nous parler de macho et on va nous parler... Vous êtes féministe, hein? Non, je ne suis pas féministe. Vous êtes féministe. Ça donnait vous êtes féministe. Maître Mélissa Charles n'a aucun homme avocat dans son cabinet. Faites des commentaires là-dessus. Toutefois. Oui, toutefois. Ça donnait que c'est des femmes. Que c'est des femmes. Chez Excelsior Avocat, oui. On est 7 employés, 4 langues différentes. Combien d'hommes? Oui. Combien Tout à l'heure, je t'ai parlé de Racine Jeunesse. OK. Il y a un conseil d'administration qui est monté, dont 3 hommes, 3 femmes. On va se donner un défi. 3 hommes, 3 femmes. Maître Mélissa. C'est 55 ans. Maître Mélissa, ça c'est Racine Jeunesse. Parlons d'excession comptable. Il y a un homme. Un homme? Non. Moi, je suis dans l'excession avocat. On va se donner un défi. Vous nous promettez en ligne que d'ici 2 années, vous allez avoir un avocat homme dans votre cabinet. Nous, on viendra faire un tour en passant. On encourage les hommes, justement. Allez vous inscrire au barreau. On a besoin d'avocats. Nous, on va vous envoyer des avocats pour ce pour. Allez-y. OK, bon. C'est pas seulement la comptabilité ou ingénieur qui alors, fait ça. On va... Alors, les hommes, présentez votre candidature. Envoyez-nous vos candidatures, on va envoyer chez Excelsior. Et d'ailleurs, en passant, Excelsior et Diaspora, partenaires. Oui. Partenaire. Partenaire. Partenaire dorénavant. Oui, partenaire. Et maintenant, on va sortir. Il y a combien de témoins qui regardent alors? Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. On n'est pas en direct, il y en aura beaucoup. Pour terminer, on va parler du livre. Déjà, vous avez reçu beaucoup de prix. Vous avez reçu des prix depuis que vous êtes avocate ou depuis que vous êtes entrepreneur? Quelques-uns. Depuis, oui, je dirais plus que depuis que je suis entrepreneur. Et comment vous recevez ce prix qui vous est donné par Diversité Québec, un organisme reconnu ici dans la ville de Québec
pour être dans la catégorie, bien sûr, de politique et services juridiques, Maître Mélissa Charles, il y avait beaucoup de candidates et vous avez remporté. Comment vous recevez ça? Bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un moment de répit. On travaille tellement, nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on ne le voit pas. On ne voit pas le travail. Okay. On ne voit pas la qualité, mais pas la qualité, non. On ne voit pas la lourdeur et l'impact de notre travail. Okay. Et c'est ce genre de prix-là qui nous fait arrêter. On nous arrête pour dire, attends, prends une pause, c'est bon. Reçois ça, et puis, pour faire une prise de conscience, pour avoir une prise de conscience, pour bien accueillir, Parfait. puis pour dire que voilà l'impact et l'influence de ton travail. Pour terminer, un résumé de mes 4 saisons à succès, un bon résumé parce que c'est ce qu'on vous attend déjà pour la session à question, un bon résumé de mes 4 saisons à succès. Mes 4 saisons à succès, alors j'ai tellement eu d'obstacles là, en l'espace de 8 ans, d'accord? J'ai tellement eu d'obstacles. Quel était l'obstacle le plus lourd? Fraude. La fraude. Okay. On vous a fraudé? Non, mais je ne vais pas trop en parler parce que je veux que les gens achètent. Ok. Visez acheter le livre. Okay. Ce n'est que 30 $. Alors, un résumé rapide en quelques minutes. Ok, alors je parlais avec mon coach d'affaires, puis j'ai dit, écoute, voilà que c'est m'est arrivé telle année, puis ça donnait que les 4 plus gros, ça donnait un par saison. Un hiver. Pardon, de 2018. En hiver, c'était quoi la grosse fraude? Les 4 saisons? Automne 2015, printemps 2021. Ah, il faudrait que je ne vais pas mélanger dans les dates. On a les 4 saisons, d'accord? De 2018 à 2024. Il y a eu des défis. Et il y a eu des défis. Ces défis, c'était des portes de sortie parce qu'on aurait pu fermer, puis on retourne dans la case départ pour dire que c'est fini, l'entrepreneuriat. Mais il y avait une solution. C'est pour ça que j'ai dit être plus intelligent que l'échec. Parce que si on part en affaires, ben d'abord, il faut être prêt à l'échec. Parce que c'est l'échec qui va t'amener du succès. Comme je disais tout à l'heure, on apprend à marcher en tombant, on apprend à écrire en faisant des fautes. Fait qu'on apprend à devenir entrepreneur en ayant des défis. Donc, un résumé? C'est ça. Alors, le résumé, je me suis dit, bon, tu sais quoi, à force d'en parler justement lors des consultations, et puis que j'ai tellement perdu d'argent justement à ces défis, mais comment faire à récupérer cet argent-là en faisant un livre. En faisant un livre. Et voilà comment on récupère. 4 saisons, 4 gros défis, 4 solutions. Un livre extraordinaire écrit par Maître Mélissa Charles et d'ailleurs préfacé par France Benjamin que nous avons eu l'occasion de recevoir sur notre plateau. Un homme dynamique, un homme très inspirant qui est d'ailleurs député de Vio et je pense deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et le premier homme noir à être vice-président à l'Assemblée nationale, je pense, de Québec. Je le dis, le premier homme noir haïtien, je pense bien, et je le dis sous réserve. Donc, femme d'affaires, auteur, avocate, mère d'enfants, conférencière, name it, femme de voyage, et puis aussi, que puis-je dire de plus de Mélissa Charles, si ce n'est un modèle d'abnégation, de travail et de réussite. Alors, pour terminer cette émission, je vais juste lui demander, rouge ou noir? Noir. Chien ou chat? Chien. Gâteau ou friandise? J'aime bien gâteau. Gâteau, gâteau. Vous êtes sûr? Sûr? Si vous êtes un animal, vous serez quoi? Lion. Une lionne? Oui. Ah. Une lionne. Bon. Si vous étiez un repas? Un bon plat haïtien, là. Le riz. Ça se voit que vous n'avez pas encore mangé des plats camerounais. Hein? Bon, on va aller au lion blanc tout à l'heure. Et en un mot, comment vous conciliez travail-famille? Prioriser les enfants. Prioriser les enfants. Ouais, prioriser les enfants. Les enfants d'abord, le reste après. Cœur à prendre? Pardon? Cœur à prendre? Cœur à prendre? Votre cœur est-il à prendre? Oh! Ok!
Ok, c'est ça, c'est ma question. Je suis... je me réserve. Je me réserve sur ça. Prenez le Joker. Je prends le Joker. Vous êtes sûr? Je prends le Joker. Un mot de fin pour nos téléspectateurs. Allez foncer. Venez me voir. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette petite parenthèse entre Maître Mélissa Charles et moi, Florent Lial, qui avec beaucoup de plaisir suis allé la chercher pour qu'elle nous partage un peu son inspirante vie, son inspirant parcours et une façon comme ça de vous permettre de comprendre que c'est possible. À la fin de cette entrevue, il faut comprendre que elle a besoin d'avocats hommes et allez visiter sa page, acheter son livre et faites-vous connaître à travers elle. En attendant de recevoir une prochaine ou un prochain invité pour Flamme Entrepreneuriale, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous remercions du côté réalisation et technique M. Jules Mécontion qui a bien sûr pris le temps de faire ça bien. Et surtout, soyez bénis, prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Un espace d'exception pensé pour sublimer la voix, relever les idées et magnifier l'image. Émission coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Un lieu où les idées résonnent, s'incarnent et marquent les esprits. Parce que vous méritez plus qu'un simple studio, vous méritez une scène à votre hauteur. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.